Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Guillaume Soro, l'homme qui fait trembler la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a dit que c'est le personnage le plus paradoxal de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un, donc je pense que les Ivoiriens aujourd'hui, qui peut avoir l'unanimité des Ivoiriens, sans le savoir. C'est-à-dire que si vous enlevez la guerre des religions, les influences spirituelles, vous enlevez les influences des ethnies et tout, mais je pense que tout Ivoirien aujourd'hui pense que la solution serait peut-être Guillaume Soro. Guillaume Soro. Mais pourquoi Guillaume Soro fait-il peur à tous les Ivoiriens? C'est pas moi qui le dis, hein. Écoutez sur un plateau Blé Goudé, ce qu'il dit à propos, quand on lui pose la question de savoir si Guillaume Soro est une menace pour la Côte d'Ivoire. Oui, parce que vous pensez donc que Guillaume Soro fait planer sur la Côte d'Ivoire le spectre d'un coup d'État? Ce n'est pas moi qui le dis. Même vous le pensez. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vrai, vous le pensez. J'ai dit, madame, ici, nous sommes tous Ivoiriens. On a des oreilles, nous tous. Vous en avez aussi. Ce que j'ai dit là, vous le pensez aussi. Vous pensez que Guillaume Soro, d'un moment à l'autre, peut attaquer la Côte d'Ivoire. Vous le pensez également? Moi? Vous le pensez également? Mais c'est parce que je le pense que je dis il faut éviter ça. Je ne nie pas que je le pense. Les militaires le pensent. Tout le monde le pense. Le porte-parole du gouvernement est venu. Il a demandé à Guillaume de changer d'attitude. On voit comment les militaires sont mis en branle. Je viens d'en être victime. Même toi, le journaliste qui me pose la question, tu le penses. Tout le monde le pense, même les militaires le pensent, tout le monde le pense. Donc Guillaume Soro est l'homme le plus craint aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Un autre élément qui pouvait jouer à la défaveur de Guillaume Soro, je vous fais écouter cet élément-là rapidement. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose... Alassane Ouattara, donc Guillaume Soro est son bienfaiteur. Et là, lui, Guillaume Soro est en exil. Les autres étaient en exil parce que leur leader, je vais dire Laurent Gbagbo, était tombé sous les armes. Mais Guillaume Soro, lui, se retrouve en exil alors que c'est lui qui l'a placé au pouvoir, qui est au pouvoir et qui le contraint en exil. Il se trouve en exil, il est parti en France. Les Français qui l'ont utilisé, pressé comme on l'a dit, c'est qu'il faut que les Africains, il faut que les Ivoiriens ouvrent bien les oreilles pour comprendre qui sont les Français. Quand vous avez les Français comme amis, pour ceux qui disent là que oui, allez ailleurs, nous restons avec le maître français. Quand vous avez des Français, les Français n'ont pas d'amis. Les Français n'ont pas d'amis. Les Français ne connaissent pas que tu les as servis. Les Français ne savent pas qu'ils doivent te respecter parce qu'ils mangent sur ta paume de main. Non. Ils ont exploité Charles Blé Goudé et ils l'ont pressé comme à la lit et ils l'ont jeté à la poubelle. N'oubliez pas que les Français ont demandé à Charles Blé Goudé, on l'a même intimé l'ordre et une menace de quitter le territoire français. Et quand nous savons que c'est par Charles Blé Goudé que Alassane Ouattara a rêvé être président en Côte d'Ivoire, allez y comprendre autre chose. Allez y comprendre autre chose. Mais si l'homme le plus paradoxal, l'homme qui a cru aux Français, l'homme par qui autant de sang des Ivoiriens a coulé, l'homme par qui on a fait tomber Gbagbo, et l'homme par qui a fait venir Alassane Ouattara, qui est le déstabilisateur, ou bien qui tente toujours, le temps pour moi, de déstabiliser toute la sous-région.
qui sert les intérêts de la France impérialiste, la France carnivore, la France, je ne sais pas, Toto, la France gourmande. Mais si le même Guillaume Soro trahi par la France, parce que moi je ne trouve pas qu'il a été trahi par Ouattara, parce que tous sont des enfants issus de même moule, quoi. Mais il a été trahi par la maison mère, la France. Est quand même quelqu'un qui a beaucoup craint en Côte d'Ivoire et qui reçoit beaucoup de soutien des Ivoiriens, y compris, pas seulement du Nord, hein, dont il est issu, mais aussi du Sud. Parce qu'il faut dire les vérités telles qu'elles sont, même si elles peuvent blesser. Il faut quand même qu'on se pose plusieurs questions. Est-ce que c'est parce que Guillaume Soro n'est pas le seul espoir aujourd'hui des Ivoiriens? Peut-être même un espoir pour les panafricains que nous sommes. Est-ce que Guillaume Soro ne reste pas le seul espoir? Parce que quand vous regardez aujourd'hui les composantes politiques en Côte d'Ivoire, y compris les partisans d'hier, vous comprenez qu'ils ont lâché le lest. Ils veulent tout simplement exister politiquement. Même les Charles Bleu Goudé, ils n'ont pas de choix. Mais quel est le seul choix qu'ils offrent aux Ivoiriens? C'est que ce régime soit balayé et renversé et que quelqu'un ait le courage d'aller signer par exemple des accords avec les BRICS et la Russie pour avoir un autre univers au-delà des ponts ou de Ouattara et que sais-je encore, pour peut-être développer là la Côte d'Ivoire, pas Abidjan. La Côte d'Ivoire. Mais quel est ce personnage dont les Ivoiriens rêvent aujourd'hui comme Jésus-Christ? Qui peut incarner ce personnage? On ne voit que Guillaume Soro, effectivement. On ne voit que Guillaume Soro. Parce que les autres, ils ont mouillé. Ils ont mouillé, et ils ne peuvent pas passer. Parce que la Côte d'Ivoire embrigadée est devenue la chose de la France. Plus que jamais. Alors, il faut comprendre une réalité implacable, absolue. C'est que Guillaume Soro est le seul aujourd'hui qui est capable de renverser le régime en Côte d'Ivoire. Et comme il a été trahi par les Français, et c'est là où juger un peu l'opportunité de l'homme Guillaume Soro controversé. C'est-à-dire que si vous allez voir le mal que Guillaume Soro a fait aux Ivoiriens, premièrement, en faisant en sorte que la France se renforce parce qu'il espérait, selon leurs accords, que comme Ouattara a un certain âge, il va faire un mandat, à la rigueur 2 mandats, il va partir. Et Guillaume Soro va prendre le pouvoir. Mais il a donné d'énormes sacrifices contre les Ivoiriens pour parvenir à ce projet égoïste. Mais vous vous rendez compte que les Ivoiriens ne lui tournent pas totalement le dos. Parce qu'en réalité, c'était une opportunité parce que imaginez que Guillaume Soro vienne avec les armes, renverse Ouattara, prend le pouvoir. Vous savez très bien que Guillaume Soro va s'attacher aux BRICS. Vous savez très bien que Guillaume Soro va s'attacher pour servir des défenses russes. Et vous le savez très bien qu'aujourd'hui, c'est le rêve de tout panafricain, c'est le rêve de tous ceux qui veulent évoluer. Vous le savez très bien. Regardez tout simplement ce qui se passe au Sahel pour comprendre que c'est la solution, c'est la voie à prendre aujourd'hui. Et donc, Guillaume Soro reste le seul espoir. Pas de politiciens de l'intérieur qui vont vouloir exister dans un environnement fermé donc Ouattara corrige maîtrise de main de maître avec la France et qui ne laisseront rien passer. Au passage, donc Guillaume Soro, quel que soit lambda, si Guillaume Soro aujourd'hui venait à prendre, à bousculer le système, il va bousculer le système avec tout. Ça veut dire qu'avec tous les impérialistes, ça au moins tous les Ivoiriens sont d'accord. Ça au moins tous les Ivoiriens qui pensent à la Côte d'Ivoire, qui pensent à l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui sont des panafricanistes sont d'accord. Et à ce niveau-là, on ne trouve pas de nordistes, de sudistes, d'islamistes, de chrétiens et tout ça. Ces choses qui sont des fléaux qu'il faut combattre avec force dans notre Afrique de demain. D'ailleurs, même c'est le rôle que le MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, s'est donné. Et que, mes chers frères ivoiriens, je vous demande de prendre avec force et de porter le mouvement aussi. Et donc, Guillaume Soro, c'est le puzzle
pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Daddy Scorpio, c'est qui? C'est moi. Bonsoir.